Viens, 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 viens. Viens, bébé. Viens alors. Tin, 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 tin. Tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tiens, 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 voilà. Vas-y, joue, joue. Ouais, j'ai oublié, hein, c'est un truc qu'on vient de m'envoyer, et voilà. C'est un truc qu'on vient de m'envoyer. J'ai carrément oublié. C'est pourquoi je reviens rapidement, parce que c'est un sujet hyper sensible. C'est un sujet hyper délicat. C'est quelque chose qu'il faut en parler rapidement. Oui, je suis de retour rapidement, hein. Ça concerne plus ceux qui sont au Cameroun. Ça concerne beaucoup ceux qui sont au Cameroun. C'est un sujet hyper délicat, donc on va parler rapidement. Voilà. On m'a envoyé une vidéo, on vient de me renvoyer une deuxième vidéo, toujours cette histoire des cafés, cette histoire des snack bars, des boîtes de nuit, où les dirigeants, les responsables, les directeurs, la sécurité, où on laisse les gens faire n'importe quoi. Vraiment, il faut dénoncer. J'ai la foi aux autorités camerounaises, j'ai la foi aux autorités de mon pays, j'ai la foi aux lois de notre pays. Dénoncer au maximum. On vient de m'envoyer une vidéo inbox. Ce n'est pas la dernière que je vous avais montré la dernière fois. Parce que ce dont je parlais la dernière fois, on vient de m'envoyer une autre vidéo inbox. C'est horrible ce qui se passe. Mais je demande parfois où va le moral, où va l'éthique. Toi, la serveuse qui est dans un café, tu sers un couple dans une table et tu reviens après pour débarrasser la bouteille, tu t'aperçois qu'ils sont en train de baiser en pleine salle. Mais tu dois t'indigner. Ceux qui prennent le temps à aller filmer là, appeler la sécurité, appeler le responsable du bar, appeler le propriétaire, appeler la police. Mais où est passé le moral? Où est passé? Mais vous vivez dans quel genre de pays? Il y a des choses quand même qu'on ne doit pas accepter. Moi, j'ai été un patron de boîte de nuit. J'ai été un patron de Sinaka à quoi? Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que j'avais des salons VIP. Même quand tu payais pour le salon VIP, j'avais toujours des astuces. J'avais des caméras dans mes salons VIP. Il y avait toujours un contrôle. Il y a des choses que si tu commençais déjà, là, je venais sonner. Je dis, monsieur, attention, c'est interdit ici. Si vous le faites, on appelle la police. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un vienne boire 2 bières dans votre bar, il se déshabille, il commence à avoir des rapports sexuels dans un bar? Et vous vous contentez juste à filmer, dénoncer, appeler le 117, appeler la police, appeler la gendarmerie. C'est interdit par la loi. Le SINAC n'est pas un hôtel, une auberge. Le SINAC n'est pas un bésochrome. Dénoncer. Demain après-demain, quand il y aura des lois, quand l'État va chercher à structurer, à réguler la chose, à vous punir au tas, vous allez dire que non, on n'encourage pas l'entrepreneuriat au Cameroun, on n'encourage pas les jeunes qui se débrouillent. Vous voilà qui commencez avec cette histoire-là. Vous ne voulez pas faire en sorte que, vous ne voulez pas aider l'État à éduquer la population, à veiller sur ses enfants, dénoncer. C'est quoi chaque jour, il y a toujours des vidéos qui sortent, des vidéos, on ne sait pas. Mais écoutez un peu, moi je me pose la question. Toi qui as ouvert le SINAC, tu as ouvert le SINAC pour faire quoi? Pour devenir riche, ou devenir riche à tout prix? Ou alors tu as quand même un peu de... À un moment, on doit avoir des limites. Propriétaire de SINAC, propriétaire de bar au Cameroun, dénoncer. Tu as un client qui vient dans ton bar, qui tient un comportement qui est antisocial. Tu appelles les autorités. Dans tous les SINAC au Cameroun aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle il y a les agents de sécurité, il y a les loupards. Appelle ta sécurité, on l'interpelle, on le bloque dans un coin, tu appelles le 117. Il se fait prendre. Parce que dans les SINAC où ils viennent tourner leur porno là, quand les autorités vont venir, vous croyez que les autorités auront pitié de vous? Vous croyez que les autorités vont comprendre que c'est des clients qui étaient venus de Nebel, qui étaient venus de Bonaviga, de Bonabéry? Ils vont fermer vos bars et avec raison. Tous les bars là sont identifiables. Tous les bars là où on peut tourner les pornos là, ils vont fermer vos bars. C'est quoi ça? La semaine passée, on parlait encore de l'euro qui partait, le spectacle qui s'est passé. On n'a même pas fini avec. Voilà une deuxième vidéo. Carrément, un monsieur, parce qu'il a bu une bière au bar, il va se lever. Tu veux dormir?
Voilà. Il faut arrêter un peu avec. Vous croyez que quand les autorités compétentes vont venir, tu vas dire que non, je suis un jeune entrepreneur, j'embauche 10 Camerounais. Que embauche même 40 Camerounais, on s'en fout. Dès l'instant que ton bar va promouvoir déjà des valeurs antisociales et anti-civiques, on n'est plus avec toi. Arrêtez un peu avec cette sorcellerie. Patron propriétaire de bar, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi, votre frère, votre employé, votre collaborateur, votre patron, votre ami, votre frère. C'est un milieu que je connais très bien. Je connais très bien le milieu de la nuit. J'en ai fait partie pendant des années. Arrêtons et de l'éthique. Oubliez un peu l'argent à tout prix. C'est quoi cet esprit de mes frères que c'est l'argent à tout prix, mon frère? Vous avez pensé que vous avez des enfants. Quand tu es patron d'un Sinac, que tu te réveilles au matin, on te dit que dans ton Sinac, les clients étaient en train de baiser dans la nuit. Tu as quelle sensation? Tu te sens comment? Tu rigoles, tu ris ou tu es fier de toi? À un moment donné, ayez quand même un peu de l'amour pour vos propres enfants. Demain, après-demain, on va t'identifier comment? Ce sont les enfants du type là qui a eu le Sinac où les gens partaient tourner les films porno. C'est pour ça que tu voudrais qu'on identifie tes enfants dans la rue? C'est comme ça que tu veux participer, c'est comme ça que tu veux développer le Cameroun. C'est le développement que vous proposez au Cameroun. Moi, il va dans la publicité. Hein? Non, je peux pas donner son nom en public. C'est ça, je peux pas donner son nom en public, mais j'ai dit. Allô? Let me call you later, bro. Let me call you later. Give me a few minutes, I'll call you back. Mais arrêtez un peu avec... J'ai les images inbox. Je vais, comme d'habitude, je vais demander le nom d'une autorité. Je vais envoyer à une autorité inbox. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand même un peu de respect pour les autres. C'est quel genre? C'est quoi ça? Comment quelqu'un peut aller s'asseoir dans un bar pour boire la bière? Et de boire la bière, c'est l'endroit pour baiser. Il n'y a plus les auberges au Cameroun. Au Cameroun, comme il y a les auberges de 500 francs. La bière au bar, au Sinac coûte 1000. Une bière dans un Sinac au Cameroun coûte 1000 francs minimum. La bière, le Sinac le plus moins cher au Cameroun, la bière coûte 1000 francs, 1500. Que d'aller acheter une bière à 1500, pourquoi tu ne peux pas boire dans un bar où la bière coûte 700? Les 1000 francs, tu peux payer la chambre d'auberge avec. Vous faites ça par exprès seulement pour ternir l'image du Cameroun. Vous faites ça par exprès seulement pour insulter les institutions. Tatiana, chaque fois que je fais le live sur ma nouvelle page, vous ne recevez pas les notifications. J'attends mes téléphones, des petits soucis. Dès que j'occupe mes téléphones, je vais m'organiser pour faire les lives sur ma nouvelle page. Dorénavant, c'est sur ma nouvelle page que je fais les lives, même s'il y a 10 personnes. Tu me connais, non? Je suis focus jusqu'au jour où ça va prendre. On vient de m'envoyer une vidéo inbox là tout à l'heure, je suis revenu en live parce que ça m'a tellement choqué. Encore cette histoire de sexe dans les bars. C'est comment avec vous? C'est comment? Si on commence à donner les noms ici, on va encore dire que on va dire que c'est lui qui fait que c'est lui qui est comme ça là. Est-ce que c'est normal? Ouais, Seigneur. Je dis ça tous les jours, c'est que même aux États-Unis, ça n'existe pas. J'ai la vidéo, le salopard est carrément en train de baiser dans un bar. Les gens sont à côté, on joue la musique, les autres filment. Ils trouvent ça normal. C'est quel genre de merde, c'est quel genre de liberté vous prenez, c'est quel genre de libertinage. À un moment, soyons un peu conscients. Les gars, c'est notre Cameroun à tout ça. Ne croyez pas que nous sommes les seuls à avoir des enfants là-bas. Hein. Vous-même, vous avez des enfants dans le même Cameroun. Hein. Quand on va commencer, parce que c'est comme ça que vous développez les prédateurs sexuels, c'est comme ça que vous développez des pédophiles. Demain, après-demain, quand cela va vous arriver, vous allez vous plaindre que non, il y a ceci, il y a cela. C'est vous-même que cautionnez. Un gars qui commence à venir coucher avec des femmes dans un des endroits publics, dans vos bars. Posez-vous la question si demain, ça ne serait pas avec vos filles dans son propre école.
Parce que vous nourrissez toujours le serpent, après quand ça va devenir boum, on va dire que c'est Paul Biya qui a fait que les enfants se sont fassent violer dans les écoles. Voilà ça que vous encouragez. Vous laissez les gens venir faire l'amour dans des endroits publics, dans des bars. Vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas. Et pourtant, le numéro du 117, tout le monde connaît le 117. Tout le monde connaît au Cameroun que s'il compose le 117 est là en moins de 20 minutes. Vous ne dénoncez pas. Demain après-demain, quand les mêmes prédateurs sexuels vont commencer à aller violer vos enfants dans les écoles, ça va devenir l'histoire de Paul Biya. Parce que comme c'est le moins cher de tous les Camerounais, quand ça ne va pas, quand ça devient chronique, ça devient Paul Biya. Voilà que vous ouvrez les bars. Vous laissez des prédateurs sexuels. Un gars, quelqu'un de normal venir baiser dans un synagogue avec plein de monde autour de lui. Un enfant stable, des gens équilibrés dans leur cerveau vont venir faire l'amour dans des endroits publics comme des chiens. Quelqu'un de stable mentalement pour avoir ce genre de comportement, vous ne dénoncez pas. C'est quelle qualité de pervertisme. Vous ne dénoncez pas parce qu'on boit les bières. Parce que tu vas gagner 200 francs sur une bière. Tu vas gagner 500 francs sur une bière. Tu vends ton moral au diable. Tu vends ta morale au diable. À l'argent. Tu veux gagner 500 francs. Tu ne dénonces pas. Ne crois pas que tu fais du mal à quelqu'un. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que le prochain sur la liste, c'est ta fille qui va subir la même chose dans le bar du voisin. Et le voisin va faire comme toi, il va se taire. Il va se contenter des 500 francs qu'il gagne. Il ne va pas appeler les autorités. Comme vous croyez que quand on en parle, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Ah, tu as vu la vidéo, mon pays? Oui, tu as vu la vidéo? Ok, tu as vu la vidéo, c'est bon. Voilà. Je te dis, ne crois pas que demain après-demain, demain, c'est ta fille, toi le propriétaire du bar, toi le tenancier, toi le directeur, toi l'agent de sécurité qui cautionne ce genre de cochonnerie. Sache que demain, après-demain, c'est ta fille qui va subir la même chose, que son cul va se retrouver qui va faire le tour du monde dans un bar. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant de l'autre. Aujourd'hui, ce sont les inconnus. Tu cautionnes, tu te contentes des 500 francs que tu prends. Mais soyez-en sûrs. Les autorités, moi je parle. Moi j'ai parlé sur ma page. Et je reviens ce soir encore avec, directement pour une deuxième. Je vous donne quelques jours. Vous allez entendre. On va fermer tous vos histoires de bar là au Cameroun. On va fermer toutes vos bêtises là. Voilà. Tous les synagogues là, on va fermer tout. Voilà, les autorités vont vérifier les synagogues, on va vérifier vos patentes, vos licences, vos factures de courant, vos fiches d'impôt, vos factures des synagogues. On va vérifier tout, celui qui n'est pas un homme, on va fermer. Comme les chefs terre, on vous ont laissé tranquille. Comme vous avez toujours l'habitude de faire que quand le chef terre vient, quand les sous-préfets viennent faire le contrôle des patentes et tout, on donne le choco par derrière. Aujourd'hui, là, il n'y a plus le choco au Cameroun. Les autorités vont descendre maintenant, faire les vrais descentes dans tous les quartiers, dans toutes les villes du Cameroun. Les propriétaires des bars, là, c'est vous-même qui avez appelé la marche sur votre corps. Vous étiez tranquille, on ne vous intéressait pas à vous. On ne vous gérait pas. Malgré tout ce qui se passe, on sait que vous êtes des acteurs de la corruption. Parce qu'on se plaint aujourd'hui qu'il y a les corrompus, que les fonctionnaires sont corrompus. C'est à cause des dirigeants, c'est à cause des gens comme ça qu'il y a les corrompus. Parce que vous faites tout pour aller corrompre. Quand il faut aller payer les impôts, vous préférez aller donner l'argent aux frères du village, aux cousins, à telle relation, à tel ami. Il vient au bar boire tous les jours. C'est ton ami. Quand il faut payer les impôts, il saute sur ton synagogue. C'est fini. Voilà. Vous avez appelé la colère du peuple sur vous. Les autorités vont répondre. Vous allez voir de vos propres yeux. On va commencer à fermer tous vos synagogues là qui n'ont même pas le droit d'être là. On va commencer à fermer toutes ces bêtises là. C'est quel pays où il y a... Regardez au Cameroun aujourd'hui. Prenez une ville comme Douala. Il y a au moins 2 millions de synagogues à Douala. 2 millions de synagogues. 2 millions de synagogues. Sur les 2 millions de synagogues, combien payent les papiers? Combien ont les patentes? Combien ont les licences? Combien payent les impôts? Combien payent le courant? Combien payent l'eau? Ce sont eux qui volent l'eau. Ils ne payent pas. Ils volent le courant. Ils ne payent pas. Ils volent les impôts. Ils ne payent pas. La licence, même le droit même d'ouvrir le synagogue, ils n'ont même pas. Tout est faux. Et c'est vous qui laissez encore les gens venir baiser dans les synagogues. Mais quand même, il ne faut pas abuser. Vraiment, ce message va aux autorités camerounaises.
À force d'encourager ce genre de conneries, vous avez transformé notre pays invivable avec ce genre de personnes. Tous les jours, la jeunesse se plaint, tous les jours, la jeunesse s'indigne, mais c'est comme si nous crions et vous n'écoutez pas. Je ne peux que dire ici, faites attention à ceux qui aiment leur pays, l'amour de ce... Faites attention avec le patriotisme. Nous aimons notre pays. Travaillez. On vous a nommé. Vous avez été élu. Vous avez été choisi. Vous avez été délégué. Vous avez été nommé. Faites ce dont pourquoi on vous a nommé. Nous sommes... Il est inadmissible que nous ayons des Bafoussam, Garoua et consorts. Il est inadmissible. Ah, c'est toi qui m'envoie la vidéo, mon... Ok, merci, j'ai vu. Il est inadmissible qu'on retrouve ce genre de choses dans nos villes. Les autorités compétentes doivent réagir. C'est quoi ces bars où il y a de la... où il y a ces bars qui sont devenus je sais pas quoi, on dit comment. C'est quoi ces bars qui sont devenus les studios de production d'Hollywood, de films porno. Même aux États-Unis, ça n'existe pas. Même à Bangkok, ça n'existe pas. C'est quoi cette histoire de production de porno au Cameroun? C'est quoi cette histoire de porno? Les autorités, je vous aime. J'implore les autorités de mon pays. Faites les descentes sur le terrain. Commencez du village jusqu'à la ville, du nord au sud. Patrouillez tous ces bars-là. Beaucoup n'ont pas le droit d'ouvrir. Fermez-les. Laissez les sénats qui ont les papiers, qui ont les statuts, qui respectent les autorités, qui payent leurs impôts, qui ont affilié leurs employés, qui ont fait reconnaître leurs employés. Ce sont ce genre d'établissements qu'on doit laisser ouverts. Fermez tout cela qui ne respecte pas les lois. Un sénat qui a plus de 10 employés qui ne sont pas affiliés à la caisse fermée. Voilà. Il faut que ceux qui développent dans le domaine de l'alcool doivent respecter leurs employés. Tous ces synagogues-là, tu vas trouver des filles qui travaillent depuis 3 ans dans un bar. Elle met sa vie à risque tous les soirs. Elle n'est pas reconnue. On lui paye à la main. Et pourtant, elle peut se faire agresser, elle peut se faire violer, elle peut se faire tuer dans la nuit à 5 h à 6 h. Que les autorités compétentes descendent sur le terrain. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter cela. Allez faire ce qui a lieu d'être. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Cette vidéo vient de me mettre hors de moi. Partagez ça partout. Que les autorités compétentes réagissent. C'est quoi qu'on tourne les pornos dans les synagogues au Cameroun? C'est quoi ça? L'auberge coûte 1000 francs une heure au Cameroun. Au Cameroun, l'auberge c'est 1000 francs. Une heure c'est 1000 francs. Il y a même certains auberges que 500 c'est une heure. Tu as l'argent pour aller payer une bière à 1500, mais tu n'as pas l'argent pour aller payer une auberge à 500 francs pour aller te faire plaisir. Tu es obligé. Et les gens qui sont à côté qui filment, c'est quoi la moralité? La caissière, le directeur, l'agent de sécurité du SINAC. Pourquoi tu n'appelles pas la police? Donc ça vous fait plaisir. Vous trouvez que quelqu'un qui est normal, quelqu'un de normal, va accepter baiser en public comme ça parce qu'il a bu une bière? Ce sont des sociopathes. Ce sont des malades mentales. Si vous ne faites rien aujourd'hui, demain, ce sont vos enfants qui vont se faire violer dans les écoles. Ça commence toujours comme ça, petit. Après demain, ça devient qu'on a attrapé un violeur d'enfants dans une école. Vous avez nourri le serpent, vous l'avez laissé grandir. Arrêtons avec ce genre de mentalité. Je suis sûr que dénoncer. Si on t'envoie une vidéo du Cameroun de ce genre de vidéo, demande le nom de l'endroit où ça s'est passé, demande dans quel quartier, le nom du SINAC, le nom du bar, le nom de la boîte. Si vous ne pouvez pas dénoncer, envoyez-moi. Envoyez-moi, je vais balancer sur la place publique. Ici, là, sur ma page, les autorités vont venir ramasser ça ici. Ils vont se retrouver là-bas. Comme vous ne pouvez pas dénoncer étant à partir du Cameroun, envoyez-moi ça sur ma page Facebook ou sur mon WhatsApp de le shop. Moi, je vais poster. Parce que j'ai dit que je ne garde plus ce genre de choses. Vous avez vu, dès que mon pays aimait m'envoyer ça directement, j'ai lancé le live. C'est action-réaction. On ne conserve plus ce genre de bêtises. On ne renvoie plus à demain. On dénonce directement et il veut poster ça sur la place publique. C'est comme ça. Trop, c'est trop. J'ai d'abord vu sur la page d'un responsable, il y a une association des barman de Douala, Hervé Nana. Il a dénoncé ça sur sa page. Il est en train d'organiser le festival des barman du Cameroun. J'ai vu, il a dénoncé, il a fait un message où il a dénoncé
Il a appelé à dénoncer. Dénonçons. Ne gardez plus ce genre de choses pour vous. C'est action-réaction. Après le live, je poste ça sur ma page. Roa. Si Facebook veut, il ferme. C'est là maintenant, c'est là-bas que les autorités vont venir ramasser. Parce que trop, c'est trop. À force de vous parler, les gens ne veulent pas travailler. J'ai fait un live, ça 2, 3, 4 jours, où j'ai interpellé les autorités compétentes. Ça fait 4 jours. Aujourd'hui encore, voilà la même chose. Ça veut dire que j'ai parlé ma part vendredi, samedi, dimanche, les gars sont encore allés reproduire, dire que tu restes là-bas dehors, tu parles pour toi sur Facebook. Nous, on baise pour nous au bar. Voilà la vidéo qui est sortie. Ça fait 3-4 jours que j'ai parlé de ça. J'ai fait un grand live dessus ici. Aujourd'hui, ils sont revenus. Ils ont envoyé le retour. Allô? Yeah? J'étais sûr. Ça n'allait pas m'étonner. Ok. Tu mets ton riz au feu là-bas en bas, non? Ok, d'accord. Ta sauce d'arachide est là. Donc c'est un peu ça. Ne laissez plus ces gens, ne laissez plus ces gens ternir l'image. Donc celui qui partage sans dénoncer encourage. Appelez les autorités.